Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques événements qui ont marqué ces dernières 24 heures en Égypte et également nous aurions un débat principal. Aujourd'hui, nous allons nous axer au cours de notre débat sur les relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie, des défis communs et un avenir commun également. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté ce matin à la cérémonie de remise des diplômes d'une nouvelle promotion de la police. Au cours de la cérémonie, le chef de l'État a salué les familles des martyrs et des blessés des forces de la police et également de l'armée. Et M. le Président a affirmé que l'Égypte n'oublierait jamais ses fils qui se sont sacrifiés pour sauver la patrie. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Lors de la cérémonie de remise de diplôme d'une nouvelle promotion de la police, le président Abdel Fattah el-Sisi a salué les familles des martyrs et des blessés des forces de la police et de l'armée. Il a loué les sacrifices du peuple égyptien pour le progrès de leur pays, affirmant que l'Égypte n'oublierait jamais ses fils qui se sont sacrifiés pour leur patrie. Le président Sisi a d'autre part exigé que les nouveaux diplômés de la police sont un modèle à suivre. Le président de l'Académie et ministre adjoint de l'Intérieur, le général Ahmed Ibrahim, a remis au chef de l'État un souvenir sous forme d'un mural portant des scènes et des signes des projets nationaux en cours d'exécution dans le pays. Au cours de la cérémonie, les cadets de la faculté de la police ont présenté des spectacles sur les compétences physiques, l'autodéfense et les capacités combatives. Ils ont également présenté une parade militaire. Le chef de l'État a également remis au premier étudiant de la police la médaille de distinction de la 2e classe. Et lors de son allocution, le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, a déclaré que les diplômés de la police ont entamé aujourd'hui leur première étape pratique pour maintenir la sécurité et la sûreté dans toute l'Égypte. Il a indiqué que les forces de la police assumaient avec responsabilité la mission de faire face aux menaces et défis qu'affronte le pays. Le ministre de l'Intérieur a également souligné que les forces de la police déployaient d'énormes efforts pour avorter les plans de sabotage perpétrés par les groupes terroristes contre le pays. Un documentaire sur les efforts des organes de sécurité pour déjouer les plans d'hostilité contre les établissements vitaux de l'État a été diffusé lors de la cérémonie. Aujourd'hui, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a suivi les derniers développements de la situation exécutive du méga-projet agricole intitulé Le Nouveau Delta. Lors d'une réunion, Dr Madbouli a affirmé que l'État œuvrait à réaliser la sécurité alimentaire et à freiner l'importation des denrées stratégiques. Il a de même donné des directives concernant la coordination entre les différents ministères et instances afin d'exécuter ce projet colossal et d'éliminer les obstacles auxquels est confronté pour en finir selon le calendrier fixé. De son côté, le ministre de l'Agriculture a passé la situation actuelle des terrains du projet et de sa distribution en revue, ainsi que la position concernant les superficies exclues des études d'évaluation et également les autres terrains utilisés dans des activités agraires. Également, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli s'est entretenu avec le vice-président de la Banque européenne de la reconstruction et du développement, Alain Pilou. Au cours de la réunion, Dr Madbouli s'est félicité du partenariat étroit entre l'Égypte et la BERD, la Banque européenne, prévoyant que ce partenariat connaîtrait un grand élan après la mise au point de la nouvelle stratégie 2021-2026 avec la banque. Dr Madbouli a d'autre part souligné que le gouvernement est bien attaché à soutenir le secteur privé afin de maximiser sa future participation au processus du développement. Le Premier ministre a dit aspirer à ce que la BERD apporte davantage de soutien au secteur privé pour qu'il puisse contribuer pleinement au projet de développement.
De son côté, le vice-président de la BERD a indiqué qu'il allait informer le conseil de l'administration de la Banque de développement rapide et remarquable qu'il observe chaque fois en visitant l'Égypte. Il s'est également félicité des énormes efforts de développement déployés par l'Égypte. Pour sa part, le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a suivi aujourd'hui les procédures d'inspection de guerre de l'une des formations de la 2e armée, ceci conformément aux systèmes combatifs les plus modernes. Et le général d'armée a passé en revue les forces alignées pour s'assurer de leur préparation et de leur capacité combative. Il a également passé en revue les compétences techniques de la formation militaire ainsi que les armes et les équipements. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le 9 avril au Caire son homologue tunisien, Kais Saïd. Lors de cette visite de 2 jours, les 2 chefs d'État ont évoqué la coopération bilatérale, les dossiers régionaux, le terrorisme et le barrage éthiopien de la Renaissance. Comme je vous ai lancé au début de notre édition, aujourd'hui, au cours de notre débat, nous allons parler des relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie. Plusieurs défis à relever actuellement, mais également un avenir commun. Nous allons parler avec plus de détails, mais commençons tout de suite avec ce commentaire signé Sara Al-Maghrabi. À l'invitation du président Abdel Fattah el-Sisi, le président tunisien Kais Saïd a effectué du 9 au 11 avril une première visite officielle en Égypte depuis sa prise en fonction en 2019. Les 2 présidents se sont entretenus au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya. La coopération bilatérale, notamment en matière de sécurité, d'économie et d'investissement, ainsi que les dossiers régionaux d'intérêt commun, notamment la Libye et le barrage éthiopien de la Renaissance, ont été discutés. Les discussions constructives ont reflété la convergence de vues ainsi que la volonté mutuelle de renforcer les relations entre les 2 pays confrontés à des défis communs. C'est ce qu'a déclaré le président el-Sisi lors de la conférence de presse conjointe. De son côté, le président tunisien a exprimé le plein soutien de son pays aux positions de l'Égypte, surtout en ce qui concerne le conflit autour du barrage de la Renaissance et l'intérêt qu'accorde la Tunisie au renforcement de sa coopération avec l'Égypte. Le président el-Sisi a indiqué que l'Égypte était prête à dynamiser la coopération bilatérale avec la Tunisie sur tous ses volets, en particulier les échanges commerciaux, l'investissement et la culture. La coopération en matière de lutte contre le terrorisme a été un dossier prioritaire au menu des pourparlers entre les 2 présidents. De son côté, le président tunisien a valorisé l'expérience de l'Égypte en matière de lutte contre le terrorisme. Le domaine économique a occupé une place importante des discussions. J'ai souligné la volonté de l'Égypte de développer la coopération économique de manière à réaliser les objectifs de développement dans les 2 pays, que ce soit au niveau des échanges commerciaux ou de l'investissement, a déclaré le président el-Sisi. Quant au président tunisien, il s'est montré optimiste quant à l'évolution de la coopération entre les 2 pays. Par ailleurs, dans le but de faire rayonner le patrimoine culturel des 2 pays, mais aussi de contrer l'extrémisme, les 2 présidents ont convenu de proclamer 2021-2022 année de la culture tuniso-égyptienne. Celle-ci verra des manifestations culturelles et artistiques communes en Égypte et en Tunisie. Le président Sisi a souligné le rôle important de la culture et de la lutte contre l'extrémisme auquel font face les pays de la région. Il a confirmé que la sécurité hydraulique de l'Égypte relève de la sécurité nationale arabe. Il a tenu à saluer le rôle de la Tunisie en tant que membre arabe du Conseil de sécurité de l'ONU et les efforts qu'elle déploie pour soutenir les causes arabes.